Bonjour, je vais vous présenter le module Mon espace de stockage sur EasyScale. Il est accessible dans le menu de gauche dans la zone espace d'échange avec Mon espace de stockage. Quand on clique à l'intérieur, on arrive sur un premier onglet qui va nous indiquer l'espace qui est utilisé sur notre stockage. Donc ici, on me dit que j'ai 1,89 mégaoctets d'utilisé sur les 2,94 qui me sont attribués. Si on clique sur la petite icône d'information, on comprend un peu comment est calculé justement cet espace, puisque l'établissement a un espace global qui va être mutualisé entre les différents enseignants. Donc si on a 50 Go et 17 enseignants, bien chaque enseignant va se retrouver avec 2,94 Go. Les fichiers que vous envoyez sur EasyScale via les différents modules, cours en ligne ou devoirs en ligne, vont s'ajouter à la liste des fichiers qui prend de la place sur votre espace. Mais il faut aussi avoir en tête que lorsque vous envoyez un devoir à des élèves, eh bien les documents que renvoient les élèves sont eux aussi comptabilisés dans le stockage utilisé par votre compte. Donc, c'est pour ça que vous avez mes fichiers, donc ce que vous avez réellement envoyé, donc qui prend une certaine place, et il y a aussi les fichiers des élèves. Donc quand on est dans mes fichiers, on voit la liste de tous les fichiers que vous avez déposés sur EasyScale. Vous voyez ces fichiers, si vous cliquez sur le lien qui apparaît, vous avez la possibilité de revoir le contenu des fichiers. À côté, vous avez une colonne qui vous indique dans quel module est utilisé le fichier. Un même fichier peut être utilisé dans différents modules. Ça, il n'y a aucun problème vis-à-vis de ça, puisqu'on peut réutiliser un fichier déjà mis en place dans un module, dans un autre, sans aucun problème. On a la taille que ça prend, et ce document, on va pouvoir faire plusieurs choses. On va pouvoir le renommer. Imaginons, par exemple, ici j'ai analyse de l'image, correction et sujet, et je veux mettre une majuscule sur mon nom de fichier, donc on va pouvoir le faire tout simplement à ce niveau-là. Donc ça se fait très simplement. On ne va pouvoir que changer le nom du fichier. À côté, vous avez une petite icône pour pouvoir supprimer un fichier. Et vous voyez que la majorité du temps, il est grisé, sauf ici pour ce document qui s'appelle le conditionnel, qui est inutilisé. C'est-à-dire qu'il n'est pas associé dans aucun module. Il n'est pas dans les documents qui sont dans cours en ligne, ou c'est pas un sujet ou une correction qui est lié à un devoir. Donc quand le document est inutilisé, on va pouvoir réellement le supprimer. Par contre, si j'essaye de supprimer un document qui lui est déjà associé, eh bien on me dit que le document en question est associé dans cours en ligne. Donc si je clique dessus, je vais aller dans cours en ligne. Et là, il va falloir que je trouve l'endroit, voilà, mon e-book. Si je veux vraiment supprimer ce document, que les élèves n'y aient plus accès du tout, il faut d'abord que je le supprime du classeur. Donc là, les élèves n'y ont plus accès, mais ça le laisse toujours sur mon espace. Donc les élèves ont plus accès. Si je veux l'enlever complètement de mon espace de stockage, je retourne dans mes fichiers, et là maintenant mon fichier ebook.pdf est marqué comme étant inutilisé. Donc cette fois, on va pouvoir le supprimer, et donc maintenant, il n'est plus comptabilisé dans mon espace de stockage. Les fichiers des élèves, quant à eux, eh bien, ici, dans cet onglet-là, vont m'être indiqués, mais je ne vais pas pouvoir les supprimer directement. C'est pareil, ces fichiers sont associés à devoirs en ligne. Pour pouvoir les supprimer complètement, il va falloir que j'aille dans devoirs en ligne et que je supprime définitivement mon devoir. Tant que le devoir existe, les documents des élèves seront présents. Le seul moyen de supprimer les devoirs rendus par les élèves, c'est de supprimer définitivement le devoir. Donc, toujours attention, si on supprime définitivement, ça va enlever tout ce qui existe. Donc pensez bien à télécharger tous les travaux qui ont été rendus par les élèves. Et puis, si vous le souhaitez, avoir la trace papier de qui a rendu et à quel moment. Donc,
attention à tout ça, le module Mes devoirs en ligne a fait en sorte que ça fait gonfler votre espace de stockage avec les fichiers des élèves, mais on ne peut les supprimer qu'en supprimant un devoir. Donc voilà pour la présentation du module Mon stockage en ligne.